PSES, ou poussière réputée sans effet spécifique, quelles sont les mesures de prévention à mettre en place pour réduire leur niveau d'exposition? Pour réduire les niveaux d'exposition, la démarche est simple et repose sur les principes généraux de prévention. En gros, comment limiter l'empoussièrement? Quelques pistes pour limiter l'empoussièrement. Tout d'abord, comment peut-on faire pour générer moins de poussière? Pour les poussières qui ont été générées, comment on peut procéder pour en évacuer plus? Il faut aussi s'assurer de l'efficacité des systèmes utilisés pour pouvoir évacuer ces poussières. Et comment fait-on pour limiter la contamination des locaux de travail? Comment générer moins de poussière? On pourra se poser la question du format des matières premières, et on choisira des particules moins fines ou sous forme agrégée. Si la technique le permet, on pourra utiliser ces matières premières sous forme de liquide. Pour les conditionnements de matières premières sous forme de poudre, il est préférable d'utiliser des conditionnements en big bag ou en trémie afin de limiter la dispersion des poussières lors de l'ouverture des sacs. On peut aussi avantager le travail en vase clos ou modifier le mode opératoire en travaillant à l'humide ou en diminuant la vitesse de rotation des outils. Comment évacuer plus de poussière? En se basant sur les principes généraux de prévention, la priorité est de venir capter ces poussières à la source. Pour cela, il existe différentes techniques adaptées à chaque situation de travail, comme les anneaux de Pouillès, les dosserets aspirants, les sorbonnes, les bras d'aspiration et bien d'autres. Toutes ces techniques viennent en complément de la ventilation générale, qui permet de diluer la pollution résiduelle à l'aide d'un apport d'air neuf. Comment assurer l'efficacité des systèmes de ventilation? Les installations de ventilation doivent être contrôlées une fois par an, soit par un organisme accrédité, soit par une personne compétente. Les points de contrôle portent sur l'examen visuel de l'état de tous les éléments de l'installation, la mesure du débit global d'air extrait par l'installation, la mesure des pressions statiques et des vitesses d'air dans les conduits, ainsi que la mesure des vitesses dans les ouvertures ou au point d'émission des polluants. Le lien Internet renvoie vers une liste d'organismes accrédités. Comment limiter la contamination? Le nettoyage des sols ou encore des postes de travail s'effectuera à l'humide ou à l'aide d'un aspirateur industriel adapté de classe M. En revanche, l'utilisation de la soufflette et du balai sera à proscrire. En effet, ces équipements remettent en suspension les poussières préalablement déposées sur les surfaces de travail qui seront susceptibles d'être inhalées par les salariés. En complément de la protection collective, le salarié portera des équipements de protection individuelle adéquats tels que des vêtements de travail de type blouse ou combinaison jetable, des appareils de protection respiratoire à ventilation libre équipés d'un filtre à minima FFP2 ou à ventilation assistée ou encore à adduction d'air, en fonction du niveau d'empoussièrement présent dans le local. Des lunettes de sécurité en cas de projection de poussière dans les yeux et des gants de protection chimique. Ces équipements seront vérifiés, nettoyés, entretenus et stockés à l'abri de toute source de pollution. Quant aux vêtements de travail, ils seront à dépoussiérer avec le suceur de l'aspirateur tout en portant sa protection respiratoire. Limiter la contamination passe aussi par le rappel des règles d'hygiène, c'est-à-dire ne pas manger, boire et ou fumer à son poste de travail, se laver régulièrement les mains et le visage avant les pauses, cigarettes et repas, mettre à la disposition des casiers individuels compartimentés avec séparation des vêtements de ville et de travail, ne pas rentrer à son domicile avec ses vêtements de travail souillés. Une douche est recommandée en fin de poste. Le personnel sera aussi informé à l'aide de notices de poste sur les risques potentiels pour la santé des poussières sans effet spécifique, les mesures de prévention collective et individuelle, les prescriptions en matière d'hygiène, les mesures d'urgence et la conduite à tenir en cas d'incident d'accident. Voici les acteurs engagés à vos côtés. N'hésitez pas à les solliciter. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site du PRST Normandie.